Hello Beauty, j'espère vraiment que tu vas bien. Du coup, ce soir, aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo, on est le 24 décembre. Et justement, j'espère que tu vas bien parce que c'est une date qui peut être compliquée, qui peut vraiment être compliquée. 24, 25, ça dépend. Les gens, certains font Noël le 24, d'autres font ça plutôt le 25. Ça dépend les familles. Et, euh, et tu peux le vivre très bien, comme tu peux le vivre très mal, comme tu peux être seul, mais avec l'envie d'être seul, que ce soit volontairement. Et du coup, bah là, je pense que tu le vis quand même bien. Ou tu peux être seul, mais parce que tu es mis à l'écart ou que tu n'as juste personne, et là, ça peut être compliqué. Ou tu peux justement devoir être dans l'obligation de le faire pour X ou Y raison et d'aller dans ta famille. euh, dans la famille des conjoints, tout ça, et c'est un peu une obligation. Et du coup, c'est pas facile non plus. Ou ça peut très bien se passer parce que tu as envie d'être avec les gens avec qui tu le fêtes. Il y a toutes les options possibles et c'est pour ça que du coup, j'espère vraiment que ça va, peu importe la configuration dans laquelle tu te trouves. Et comme je disais, n'hésite pas à parler, à communiquer et à essayer d'aller en contact avec des personnes, avec des associations qui peuvent te soutenir ou juste écouter, ou même, comme je te le disais, à m'écrire aussi, que ce soit ailleurs, là sur YouTube. Je ne sais pas si sur YouTube on peut faire des messages privés, ou en tout cas sur Instagram, tu peux m'écrire en message privé. Alors moi, logiquement, au moment où tu regardes cette vidéo, je serai dans la famille de mon chéri à faire Noël avec eux, à moins que je sois vraiment très très fatigué demain. Je dis demain parce que je tourne cette vidéo, on est le 23. Mais toi, tu la verras le 24. À moins que je sois vraiment, parce que je suis épuisé, clairement épuisé. Et à moins que je sois vraiment justement au bout et que je sens que j'ai pas l'énergie physique, mentale, là, je resterai tranquille seul à la maison. Mais normalement, je serai là-bas. Donc, enfin, bref. Cette vidéo-là, aujourd'hui, comme je t'ai dit hier, c'est un peu un débrief de ces Vlogmas. Ce que j'en ai tiré, comment je l'ai vécu. Alors déjà, je suis assez content-ex et fier-ex de moi parce que j'ai réussi à tenir jusqu'au 24, jusqu'au 23. Aujourd'hui, on est le 23, demain, tu auras cette vidéo, ça sera le 24. J'ai quand même réussi à tenir jusque-là. Honnêtement, je ne pensais pas tenir le rythme d'une vidéo par jour. Il y a eu un jour non, si, j'ai quand même sorti une petite vidéo. Alors, il y a eu des jours où les vidéos étaient moins intéressantes, plus courtes que d'autres, mais j'ai quand même tenu. J'ai quand même tenu tout ce mois de décembre jusqu'à la veille de Noël. Et franchement, ça, c'est une belle fierté pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, alors déjà techniquement parlant, j'ai appris à mieux gérer les montages, le dérochage. Alors c'est peut-être des termes qui ne te parlent pas, mais en gros, bah, quand tu récupères les images, de comment les couper, comment utiliser le logiciel de montage. Moi j'utilise DaVinci, DaVinci Resolve. Donc, vraiment, ça m'a appris beaucoup de côté un peu technique et d'astuces pour gagner du temps dans le travail, d'organiser mes dossiers et tout ça. Ça m'a aussi appris sur moi que je suis capable, parce que si là j'ai réussi à produire une vidéo par jour pendant 23 jours, même, enfin 24, mais enfin on se comprend, je peux tenir le rythme de faire une vidéo par semaine. C'est juste un peu de la discipline et un peu aussi me, je vais être vulgaire, me pousser au cul, comme on dit par chez nous. C'est-à-dire donner un petit peu un coup de pied aux fesses pour le faire. Après, bah oui, là, c'était pas forcément des vidéos très recherchées, c'était pas forcément des vidéos avec un sujet de fond. Là, il faudra quand même rechercher. Si je veux faire des reviews cosmétiques ou ce genre de choses, il faudra quand même que du coup je fasse un peu de recherche, un peu de travail en amont, mais justement sur une semaine, c'est totalement faisable. Donc ça m'a vraiment appris ça et peut-être motivé aussi à le faire dès la rentrée, enfin dès le mois de janvier, parce que oui, là je vais prendre alors je serai présent toujours sur Instagram, il y aura des stories évidemment, des posts, mais sur YouTube, là, en tout cas jusqu'à début janvier, il n'y aura plus de vidéos. Je profite là, la dernière semaine qui irait jusqu'à Nouvel An, profiter de Nouvel An
Et en janvier, là, je reprendrai les vidéos. Et justement, les reprendre avec, c'est vraiment tenir cette fréquence d'une vidéo par semaine. J'aimerais aussi faire, parce que je pense que ça pourrait m'amuser à voir. Dis-moi dans les commentaires si toi, ça t'intéresserait que je fasse des weekly vlogs. Donc vraiment, ça soit une fois par semaine, un vlog qui couvre la semaine du coup. Et que j'intègre peut-être tout ce qui est skincare, cosmétique, make-up, toutes ces revues-là dans ces vlogs, ces weekly vlogs. Voilà, dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Je pense que c'est quelque chose que moi qui pourrait m'amuser. Je sais pas, faut voir. En tout cas, moi vraiment ce qui m'intéresse beaucoup, c'est clairement la cosmétique, le skincare. Ça c'est un truc qui m'intéresse, j'ai envie de continuer d'en parler. La cuisine, la pâtisserie. Donc voilà, en tout cas, je me suis beaucoup amusé, mine de rien, malgré la fatigue. Je me suis beaucoup amusé à les faire, ces Vlogmas, et je vois que ça t'a plu. Et je voudrais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Ça a vraiment, surtout sur ces derniers jours, beaucoup accéléré. La dernière fois que j'ai regardé, on est 205, vous êtes 205 abonnés. C'est énorme pour moi, enfin, franchement, merci. Et je vois du coup que ça plaît, que le contenu plaît. Je vois que les shorts aussi fonctionnent bien. Moi, c'est que c'est un format que j'ai un peu de peine sur YouTube avec les shorts. Surtout les chaînes où il n'y a que ça maintenant, où il y a vraiment que des shorts, et ils font plus des vidéos longues. Donc je vois que ça plaît beaucoup les shorts, donc je vais quand même essayer, enfin pas essayer, faire en sorte d'en faire plus régulièrement, plus souvent, mais pas que ça, parce que voilà, moi, je trouve que YouTube, ça reste comme une plateforme pour faire des vidéos longues. Pour les vidéos courtes, il y a TikTok, il y a les Reels sur Instagram. Donc voilà, j'ai pas envie que YouTube devienne un TikTok bis, quoi, en fait. Que te dire oui, alors TikTok, on parle de TikTok. TikTok, j'ai arrêté parce que cette plateforme ne me résonne pas avec moi, tout simplement. La manière dont les algorithmes sont faits, la manière dont c'est mis en avant, la manière de fonctionner, enfin, je la sens pas. Voilà, cette plateforme, je la sens pas. Donc j'ai fait quelques temps et j'ai arrêté, donc je suis plus du tout sur TikTok. Mais voilà, donc les Vlogmas, vraiment belle expérience. C'était la première année. L'année prochaine, je referai. Est-ce que je referai différemment? Peut-être. Est-ce que je ferais plutôt quelque chose justement par semaine pour que ce soit plus intéressant à regarder? Ou est-ce que je ferais que sur une semaine? Est-ce que j'en ferais que 12, donc un jour sur deux? Je sais pas, mais je referai clairement, ça m'a beaucoup éclaté. Ça m'a même donné peut-être l'envie de faire quelque chose un peu, tu sais, Lena Situation, Lena Mahfouf, qui fait en mois d'août les vlogs d'août. Et franchement, je trouve que ça peut être sympa aussi pendant l'été de faire sur un mois aussi comme ça des vlogs quotidiens. Donc je vais pas les faire au mois d'août, hein, on va pas concurrencer quand même tenter de concurrencer la prêtresse, la grande reine du YouTube francophone au niveau des vlogs. Mais genre en juillet, ou je sais pas, ça pourrait être sympa à essayer. À voir, surtout qu'en juillet, en tout cas ici à Lausanne en Suisse, enfin dans la région ici, il y a pas mal de festivals, il y a pas mal de fêtes, il y a pas mal d'animations, donc ça donnerait aussi du contenu intéressant. Donc ça c'est quelque chose aussi que je pourrais faire. Mais ouais, c'était une belle expérience. Je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup appris sur moi, beaucoup appris, comme je disais, sur la technique. Et je crois que j'ai dit ce que j'avais à te dire. Ça fait combien de temps que je blablate là? Ça fait bientôt 10 minutes que je blablate. Ouais, puis vraiment remercier les gens qui sont là. Alors remercier aussi mes proches, mes amis, Nouchine, qui a regardé beaucoup ces vlogs, qui a commenté beaucoup, qui est très dans l'interaction. Merci Nouchine. Mon chéri aussi qui les a beaucoup regardés. Et puis toutes les personnes que je connais pas en fait, qui regardent les vlogs, qui commentent les vlogs. Ça aussi c'est un truc qui est super cool, c'est que j'ai commencé à avoir des commentaires de la part de gens extérieurs à mon cercle et ça fait vraiment plaisir parce que vraiment, nous en tant que créateurs, ah oui bien sûr on fait ça parce que ça nous plaît, mais on le fait aussi parce qu'on a envie de toucher des personnes. On le fait aussi parce qu'on veut aussi en faire un travail, soyons honnêtes. Aujourd'hui, créateur de contenu, influenceur, comme on dit, c'est un travail à part entière. Même s'il y a encore beaucoup de gens qui ne considèrent pas ça
comme un travail parce qu'ils connaissent pas, ils sont pas forcément de la même génération. Bah, un truc tout bête, hein, j'étais au marché de Noël à Montreux, tu l'as vu dans un des derniers Vlogmas, quand je demandais si je pouvais filmer pour le vlog, les jeunes personnes disaient oui, bien sûr, pas de souci. Il y a même une personne qui a fait coucou, je lui ai dit qu'elle serait dans le vlog, elle a dit pas de souci, bah tu l'as vu. Puis quand je demandais ça à des personnes plus âgées, déjà un 50, cinquantaine, déjà à partir de la cinquantaine, tu voyais que pour eux c'était très, enfin non, c'est quoi les vlogs, YouTube, machin. Donc voilà, il y a encore ce côté où pour certaines générations les plus âgées, c'est pas forcément encore considéré comme un vrai travail. Bref, tout ça pour dire que il y a eu des personnes justement hors de mon cercle d'amis et familial qui sont venus interagir, qui sont venus commenter mes vidéos, et ça c'est super cool, et j'adore vous répondre. Et justement là, maintenant que pour l'instant que j'ai peu d'abonnés entre guillemets, même si 205 personnes c'est énorme, plus les personnes qui sont sur Insta, ça me permet de vous répondre, ça me permet d'interagir avec vous assez rapidement, parce que je sais que voilà, quand on atteint un certain nombre de milliers ou dizaines de milliers d'abonnés, répondre à tout le monde c'est compliqué. Donc ça c'est un truc que je profite pour l'instant et je m'en délecte parce que c'est cool, j'aime beaucoup ça. Et ouais, vous remercier d'avoir suivi ces vlogs durant ce mois de décembre, de vous être abonné, parce que franchement ça fait plaisir, clairement, hein. Liker la vidéo, enfin les vidéos, tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir et que ça continue comme ça. Et voilà quoi, je crois que je vais arrêter là parce que je tourne en boucle et je dis à peu près la même chose. Donc là, je vais redire le petit speech de youtubeur. Donc, si tu n'es pas abonné, que tu me découvres via cette vidéo, et ben si tu en as envie, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Ça me fera vraiment plaisir. Pour toi, c'est pas grand chose, mais pour moi, ça m'aide justement à développer la chaîne et dans un futur plus ou moins proche de pouvoir en vivre de ce travail. Et si tu veux, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, ça s'affiche là. Et dans la barre de description, tu as le lien vers le Linktree où tu as tous les liens. Et puis voilà quoi, liker la vidéo, ça fait aussi plaisir et ça aide au référencement, aux algorithmes. Partager avec tes proches si tu penses que ça peut les intéresser. Et voilà, puis je te fais des gros bisous, s'ils sont consentis, bien sûr. Merci, 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 que dire d'autre? Et puis, je te souhaite quand même de belles fêtes, même si ça peut être difficile pour toi, mais voilà, je te souhaite une belle période de cette fin d'année. Je te souhaite d'ores et déjà une bonne année. Il paraît que ça porte malheur de le dire à l'avance, mais il faut arrêter avec ces superstitions et tout ça. Parce que je ne referai pas de vidéo avant 2024. Waouh, 2024 déjà. Mais si tu veux me suivre encore un peu, Instagram, en story très certainement et tout ça. Donc sinon, oui, je te souhaite un bon 30, un bon Noël, un bon 31. Et on se revoit du coup en 2024. Je te montrerai tous les petits butins, le gros butin même que j'ai eu avec ces calendriers de l'Avent. Il reste qu'une case, il reste la case du 24. Que si tu n'as pas vu et que si tu veux la voir, c'est sur Insta qu'elle sera en Reels. Je te montrerai ça, du coup je te montrerai aussi les 4 calendriers ce qu'il y avait, te donner mon avis s'ils valent la peine ou pas selon moi, te parler des produits, te faire des reviews sur les produits qu'il y a dedans, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, la compo, tout ça, enfin les vidéos habituelles. Bref, ça fait déjà beaucoup trop de blabla. On se revoit l'année prochaine. Gros bisous s'ils sont consentis et à l'année prochaine. Ciao ciao.